Ça va. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de comment être libéré de l'occultisme. Et vous pouvez avoir parmi les gens que vous connaissez ou vous qui écoutez cette vidéo des problèmes liés à des pratiques d'occultisme que vous avez pu faire. Interroger les esprits, faire tourner les tables, être initié dans la décorporation, dans la magie blanche, ou l'écriture automatique ou d'autres choses, et de ce fait ressentir en vous des voix, des odeurs, des sons, des coups dans la chambre, une présence, que le chien aboie, etc., parce qu'il sent qu'il y a quelqu'un, une profonde tristesse. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler spécifiquement de comment être libéré de ces choses. Alors, je vous propose de retenir trois choses. On va voir ces trois choses. La première, c'est de reconnaître en soi ce qui se passe. La deuxième chose, c'est de commander aux esprits. Et la troisième chose, c'est d'être libéré personnellement de ces choses-là. Alors, première chose, reconnaître en soi ce qui se passe. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est ne pas croire tout esprit. C'est en se tenant dans la lumière de Dieu, comme le dit 1 Jean 4, des versets 1 à 4, bien discerner les vrais esprits des faux esprits. Et 1 Jean 4, verset 1 à 4 nous dit, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Alors, quand on a des voix, des visions, il ne faut pas forcément penser que ça vient de Dieu. Et quand ces visions sont accompagnées de tristesse ou de messages paradoxaux, les uns qui nous font du bien, les autres qui nous font du mal, alors il faut ne pas penser que ça vient forcément de Dieu, mais avoir cette honnêteté, cette sincérité de reconnaître, d'éprouver l'esprit et de demander au nom de Jésus-Christ si ce que nous voyons, entendons, provient de Jésus-Christ. On voit en Acte 5, 16 par exemple que les gens qui étaient touchés et sous l'influence ou possédés par les esprits étaient dans les tourments. Et donc la manifestation des mauvais esprits s'accompagne de tourments. Et donc quelquefois on voudrait la puissance, mais on ne voudrait pas qu'elle nous échappe, mais on ne réalise pas qu'elle nous provient de mauvais esprits. Il faut donc le reconnaître et, comme dit Paul à Timothée en 1 Timothée 4.1, bien comprendre que certains ont apostasié de la foi. C'est-à-dire se sont détournés de la foi et du bagage que Dieu a donné pour être compris, pour être reçu, et se sont tournés vers les enseignements des démons. Alors c'est une chose à méditer, reconnaître finalement la manifestation des esprits et vraiment décider quelque part de ne recevoir que ce qui vient de Jésus-Christ et le mettre à l'épreuve du nom de Jésus-Christ. Alors ça c'est la première chose, reconnaître la manifestation. La deuxième chose c'est commander aux esprits. Alors on voit Paul en Acte 16, du verset 16 au verset 18, comment, sans même que la personne qui a cet esprit de python, de divination, le veuille, sans même qu'elle le veuille, dire au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle, et il est dit à l'heure même, il sortit. Les démons sont soumis au nom de Dieu, sont soumis à Christ, et Christ est assis au-dessus de toutes ces puissances, nous dit Éphésiens 1, 21, et nous sommes assis ensemble avec Christ au-dessus des puissances, nous dit Éphésiens 2, versets 6 et 7. Donc nous avons cette autorité à l'égard des démons, mais attention d'être en règle avec Dieu, parce que à Éphèse, comme on le voit en Acte 19, dans les versets 13 à 16, il y en a un qui finalement ordonnait aux esprits au nom de Jésus-Christ, et comme le faisait Paul, mais lui n'était pas en règle avec Dieu, il n'était pas revêtu finalement du sceau de l'esprit, parce qu'il n'était certainement pas croyant et pas honnête dans sa démarche. Alors nous avons cette manifestation de l'Esprit de Dieu, comme nous dit 1 Corinthiens 12, 10, pour discerner les esprits, et nous pouvons nous reconnaître et commander aux esprits, finalement, pour qu'ils ne se manifestent plus. C'est donc une deuxième chose, une fois qu'on a reconnu ce qui ne va pas, alors on en tient compte et on agit. Et puis troisième chose, alors il y a cette libération. Alors quand la personne n'est pas chrétienne, elle ne peut pas se libérer elle-même parce qu'elle n'a pas la force, il faut donc qu'elle le demande à d'autres. Mais
quand la personne est chrétienne et qu'elle est sur un mauvais chemin, alors elle peut très bien fermer la porte, et il faut bien comprendre pourquoi j'ai ouvert la porte, qu'est-ce qui est faux dans ma démarche, là où est-ce que j'ai éventuellement des domaines de fragilité, et donc se soigner, bien reconsidérer les choses, bien les comprendre, peut-être dire que les lieux dans lesquels je vis ne sont pas donnés aux démons, comme j'ai pu le dire auparavant, et prier à haute voix, pour que les choses soient bien claires, en disant que ces lieux appartiennent au Seigneur. Peut-être y a-t-il des objets chez moi, des livres, des objets, des fétiches, des choses, et puis surtout des fréquentations que je dois abandonner, parce que ce sont elles qui me poussent à continuer finalement à faire quelque chose dont je sais que c'est mal, mais qui reste en moi peut-être une porte ouverte.